l'éternel Dieu. Dieu l'a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Toi, si tu adores Jésus, comme Dieu, si tu meurs, tu vas tout droit en enfer. Selon la Bible. Voilà. Voilà. Toi, chez toi également. Oui. Allô. Caméraman, viens. Voilà, donc Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Voilà, vous descendez, voilà, vous descendez là-bas, allez prendre ça là-bas, donc vous reculez encore là-bas parce que les questions, réponses, on va les prendre ici. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Non, c'est pas grave. Ah, maintenant, s'il y a des questions, les questionnaires vont monter là et puis on va les voir, Inch'Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. C'est au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que nous sommes ici, à Iré. Iré est à 18 km environ et d'Ivo. 37 km, au Cap Nord. Nous sommes dans le cadre de la CADA. La CADA signifie la caravane de Da'awa. Et la Da'awa signifie la prédication, l'appel, le rappel, la sensibilisation. Chez nos frères chrétiens, on appelle ça l'évangélisation. Et comme nous sommes dans le cadre islamique, ça s'appelle la Da'awa. Nous sommes venus de partout en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes retrouvés avec l'association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, que nous appelons AJMCI. Lorsque nous avons appris que la 10e édition de la CADA va se dérouler dans ce mois, n'est-ce pas, d'août 2025, en tant que jeunes musulmans, nous nous sommes dit non. Il est de notre devoir de s'associer, de se joindre, n'est-ce pas, aux frères musulmans pour les accompagner dans cette da'wa. Nous sommes venus de partout, San Pedro, Daloa, Gagnoa. Il y a près de 15 à 20, 30 villes qui se sont retrouvées à Divo. L'amir du groupe nous a déployés sur le terrain pour aller parler de l'islam, aller sensibiliser la jeunesse partout où les jeunes ont été déployés. Nous avons eu la chance, avec la grâce d'Allah, d'être ici à Iré, jeunes de Iré, population de Iré, la CADA 10e édition chez vous. Et le thème qui nous a été donné, non seulement nous allons vous parler de ce que nous savons de l'islam, également vous sensibiliser autour des élections qui arrivent bientôt, Inch'Allah, autour de la cohésion sociale, autour du danger des réseaux sociaux. Nous savons tous, la plupart des jeunes d'aujourd'hui ont un smartphone, donc téléphone intelligent. Ils sont sur TikTok, ils sont sur YouTube, ils sont sur Facebook, Instagram, etc. etc. Nous-mêmes, nous sommes en live en ce moment sur TikTok, Facebook et YouTube pour transmettre le message à des milliers de personnes. C'est le but.
Mais les réseaux sociaux, en même temps que c'est un outil de transmission de messages, de sensibilisation, de même prédication, elle peut être aussi un danger. Parce que si tu ne sais pas l'utiliser, c'est comme un couteau à double tranchant. Tu vas utiliser de la mauvaise manière, elle peut se retourner contre toi. Jeunes de Iré, vous êtes en cohabitation pacifique ici. Vous êtes dans la paix sociale ici à Iré. Vous vivez en parfaite harmonie ici depuis des décennies. Mais pourquoi aujourd'hui, à cause des individus, des intérêts de d'autres personnes, vous allez vous bagarrer pour faire plaisir à un individu? Et cet individu-là, lui, son objectif, c'est d'avoir le pouvoir. Et quand il va obtenir ce pouvoir, qu'est-ce que toi tu gagnes? S'il t'apporte le développement, alhamdulillah. S'il t'apporte la sécurité, alhamdulillah. S'il t'apporte, n'est-ce pas, la nourriture quotidienne, c'est-à-dire te donne ce que tu peux avoir pour vivre, alhamdulillah, rabbil alamin. Mais tout ça doit se faire dans le respect, n'est-ce pas, dans les règles, dans la loi qui a été établie par la constitution de notre pays. Vous savez, nous musulmans de Iré, musulmans de Divo, on va dire musulmans de Côte d'Ivoire, musulmans de la France, les musulmans de l'Arabie Saoudite, les musulmans de la Chine, musulmans de tout bord, de tout pays confondu, nous avons une seule divinité, il s'appelle Allah. Notre divinité est unique. Notre religion est unique. La vérité est unique. Le message qu'ont apporté les messagers de la part de leur Seigneur est unique. Et tous les prophètes que l'Éternel Dieu a envoyés, islamiquement parlant, il y a 124 000 prophètes et 313 messagers. Le but de leur envoi, c'est de venir transmettre le message à leurs semblables. Allah dit dans le Coran, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, on allait leur envoyer un messager ange. En d'autres termes, comme les anges ne marchaient pas comme ça sur la terre comme nous, donc un messager homme pour parler aux hommes. Moïse, en islam, nous l'appelons Moussa. Les chrétiens l'appellent Moïse. Les hébreux l'appellent Moshe. Noé, nous l'appelons Nuhu. Ibrahima, les chrétiens l'appellent Abraham. Adam, nous l'appelons Adam. Jacob, nous l'appelons Yahoub. Suleiman, il est appelé Salomon, le roi Salomon. Daoud, il est appelé David. Jean-Baptiste, c'est Yahya. Aïssa, c'est Jésus. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas Mahomet. Il ne s'appelle pas Mahomet. Je vois souvent des musulmans, même des non-musulmans disent le prophète Mahomet. Il n'y a pas un prophète qui s'appelle Mahomet, chers frères et sœurs. Il s'appelle Muhammad, c'est Muhammad. En chinois ou en Bangladesh ou en coréen ou il s'appelle Muhammad. Si quelqu'un dit il s'appelle Mahomet, c'est par ignorance. Jeune musulman, tu dois l'interpeller pour dire non, son nom c'est pas Mahomet parce que le Mahomet veut dire, ça dit que c'est la négation. Or Muhammad veut dire celui qui est loué, le loué. Mahomet veut dire celui qui n'est pas loué. Donc c'est le contraire. Population de Iré, nous sommes venus parler avec vous à cœur ouvert. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt. Lorsque je disais que l'islam, nous avons une seule religion, etc. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Que tu sois Bété, Baoulé, Guéré, Agni, peu importe ton ethnie, c'est la même Côte d'Ivoire. Nous avons un seul même président, nous avons une seule constitution, nous avons le même drapeau, nous avons les mêmes comme appellation, union, discipline, travail, etc. etc. C'est comme l'islam, une seule divinité, le même lieu pour le pèlerinage pour tous les musulmans, le même mois de Ramadan pour tous les musulmans,
La même direction pour la prière pour tous les musulmans. On croit à tous les prophètes. La même manière de prendre les ablutions pour tous les musulmans. C'est pareil que pour la Côte d'Ivoire. Donc, jeunes de Iré, nous sommes venus ce soir. On n'est pas venu apprendre quelqu'un à l'islam. Il y a des savants musulmans ici à Iré. Il y a beaucoup de mosquées ici. Il y a des musulmans ici. On doit même leur approcher pour apprendre auprès d'eux. Mais nous nous sommes dit, étant jeunes, on va communiquer avec les jeunes. Parce que quand mariage, ça veut dire que moto est des fois, si nous on était écrit à cause du mariage. Avec mariage transformé quand on a soukoya. Moi, en mariage, quand on connaît de Djila, dans le trou, vidange. Il prend vidange, il baisse son voisin, ou bien le marié ou la mariée. Il y a le chef du village de Iré, nous sommes allés le saluer hier. Il était très content de nous recevoir. Le chef n'est pas musulman. Il s'est levé, il nous a donné l'argent. J'ai dit, mais chef, quand on vient chez toi là, seulement on doit t'apporter un cadeau et tout. Et il dit non. Comme tu vas parler à la population de Iré, ta gorge là, il faut prendre pour boire l'eau. Mais il faut leur transmettre le message. Et il était content de nous voir. Et c'est cette Côte d'Ivoire là que nous voulons. Ceux qui n'étaient pas là en 2010 là, à Makoye, nous on était là. Depuis autant de fois Boigny, nous on était là. Donc on a vécu tout ça jusqu'à aujourd'hui. On doit dire Alhamdulillah Rabbi Alamin. Parce que dans Salah, il y en a qui sont morts. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé après eux. Mais ils sont morts à cause de qui? Des politiciens qui sont peut-être aujourd'hui là, mais eux ils sont morts. Donc toi tu allais déjà pour qui? Pour un politicien. Et là, il m'a dit il m'a dit qu'il défensif au son. Il m'a dit il y a famille ballot au son. Tu ne t'es pas donné pour nourrir ta famille. C'est pour un politicien que tu allais dire quoi? Et il y en a qui s'asseyent. Ils sont en Europe. Il dit, il y a une vidéo, c'est un Congolais. Mais ce n'est pas tous les Congolais. Vous voyez, il faut qu'on fasse attention souvent. Allez dans le Coran, Surat 5, le verset 8. Que la haine pour un peuple là ne vous incite pas à être injuste contre ce peuple là. Surat 49, verset 6, 7. Allez dire, si un pervers vous apporte une information, en Côte d'Ivoire on dit Béré, non? Quelqu'un vient et te donne un son, c'est Béré, il t'a donné le son. Il dit, mais est-ce que c'est gâté au Bétéboulou là-bas? Il y a quoi là-bas? Les gens sont en train de se laisser là-bas. Il paraît que petit Madou est le bouffe. Il m'a dit, hein? Il m'a dit, allô, mais c'est gâté, ils ont dit un petit Madou, un bon. Qui t'a dit là? Est-ce que tu as vu? Tu n'as pas vu. Lui qui est venu te dire là, c'est un son, il ne t'a pas dit la vérité. Et même si c'est la vérité là, ce n'est pas toi qui dois te rendre justice. Il y a la police ici. On est parti saluer le commissaire. Lui et moi on a causé tranquille, il était là tout à l'heure, ces éléments sont là. Donc on va chez le commissaire. Même souvent il y en a qui attrapent voleur. Obé Preta, Obé Yirita, c'est pas ton rôle, frère. Il y a une loi dans ce pays-là. On le sait, on envoie à la police. La police là, c'est eux qui sont habilités maintenant à taper son PV, etc. Ce qui doit être fait va être fait. C'est ça qu'on appelle un pays ordonné. Comme on est musulman et que l'islam est une religion ordonnée, le désordre n'a pas sa place dans l'islam. Mais quand vous faites vos mariages là, mais c'est une très bonne chose. Tous les jeunes filles espèrent se marier. Allah tu es bonne personne pour se préparer là. Allah tu es bonne personne pour se préparer là. Mais là, toi, on nous met à Djabi, on va te dire alors. Ouais, nous sommes pas nous faisons là où nous sommes préparés là. Quand tu peux payer iPhone 17, nous sommes vraiment tirés bro. Et puis, ça va savoir dire la moto là c'est 105 000, iPhone là c'est 500 000. Nous n'avons pas. Donc, on va y arriver. Quand il y a mariage, et que les motos prennent pour mélanger la ville, on ne comprend pas. Les gens ne peuvent pas respirer. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de salir l'image de l'islam. Vous savez pourquoi? Il y a des gens non musulmans, ils seront arrêtés. Ils vont dire, hey, les musulmans là, vraiment quand ils se marient là, c'est compliqué. Regarde, ils sont venus verser mon baka, ils sont venus faire ceci, cela. Elle a dit quoi? Les musulmans, quand ils se marient, c'est qu'elle ou il doit savoir. C'est pas tous les djoulas qui sont musulmans. Et c'est pas tous les musulmans qui sont des djoulas. C'est pas tous les arabes qui sont musulmans. Et bien c'est pas tout musulman qui est arabe aussi. Donc ce sont des petits djoulas qui se comportent comme ça. Souvent mélangés. Mais musulman lui ne fait pas ça. Musulman quand il se marie là, on se retrouve dans un
coin, dans une salle, dans une école, on fait Walima au moins tranquille, on fait thé, et puis on s'en va à la maison. Mais quand tu as trouvé ta cas, il y a un marié qui est mort à Abidjan, au cas tout, ça ils l'ont pris dans ses frères du garage là, au cas où de vidange là, il ne sait pas dans quoi. Le temps se rend compte, il a tout, c'est-à-dire, le mariage est devenu funéraire. Mais souvent, c'est la joie qui vous anime qui fait ça. Or, ces genres de choses-là, Shaitan là, lui, il va te dire, oh, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, qui va dire à l'autre, on est qu'à arrêter. Maintenant, la police va venir. Nous, quand il donne la carte blanche, sa maman va se lever, mon enfant n'a rien fait, mon enfant n'a d'arrive de tamna. Or, la police est là, ils ne sont pas nos ennemis, ils sont là pour notre sécurité. Nous devons leur faciliter la tâche. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, on est tous des jeunes musulmans, des Irés. Nous sommes venus partager ça avec vous. Parlons maintenant des réseaux sociaux. Les gars, wallahi, nous on a Abidjan. On a Cameroun comme dans la Blakasso, là, 3 ans. Vous savez pourquoi ils l'ont mis dedans? Il a animé à l'aile, il est en train d'animer à l'aile, il a la grande cour là-bas. 3 ans. À quoi les commentaires? Lui, il allait mettre un commentaire qu'il ne doit pas mettre. Quelqu'un a capturé ça, non? Ils ont balancé là. Ils l'ont mis dedans. 300 plein. Et il a écrit son main, tac, commentaire. Son là, l'a mis dans problème. Sa gamme l'a mis dans problème. Lui-même, les arambas, elle est là. Maintenant, qui va aller lui dire? Lui, là-bas, même si on dit 10 bâtons, il y a un bébé dans sorti. Il n'y a pas de garçon. Il est couché. Sa maman, ses parents sont dans Ramba maintenant. Maintenant, quand toi, jeune Ivoirien, toi, jeune de Côte d'Ivoire, quand tu vois ça là, quand tu deviens maintenant un ambassadeur pour ton frère sang, tu sais qu'il y a un mot dans le dans commenter. Il te commenter de façon d'abord, non? D'abord, pourquoi toi, tu ne comprends pas, non? Il y a un mot le mis dedans pour 3 ans. Après le commentaire, il faut effacer. C'est tout. Quand tu deviens le voisin, tu as vu, non? On a agri dit non, quoi. Parce qu'on est jeunes du là, on est jeunes musulmans. Également, les élections présidentielles. Donc, voilà, non, si ça a commencé, ça s'est gâté. Non, on n'a pas dit qu'il ne faut pas ça s'est gâté. Hein. Mais à quand ensemble, on magasin, quoi. On nous a débrouillé comme on fait là. On a motogarage, on a un magasin où on va nous laver là. Ne touchez pas. Gâtez un vous, ça c'est un. Il y a vous demander, hein. Politicien, tu m'as levé à soigner la Côte d'Ivoire. Tout le monde s'y baigne. Politicien, tu m'as levé à mangane, il est habillé ici. Il s'en va s'y baigne. Maintenant, nous mangane, on va de boulot les gens. Maintenant, nous, on va se dire à quoi de lui, quoi. Non. Naïma Berlan, allez, les gars. Ahmed Bakayoko, peu à son âme, à quoi? Vous les jeunes là, c'est quand il pour mon figayo. Il dit vous les jeunes là, il va vous dire quelque chose. Nous politiciens là, quand on s'en signé nos accords là, vous n'êtes pas là-bas. Hein. Et puis on sait ce qu'on s'est dit. Hein. Maintenant, la dernière fois, moi j'étais à la télé, moi j'ai regardé la télé, il y a l'un des politiciens sur le plateau qui a dit à l'autre là, que toi tu es en train de crier ici là, toi Ahmed te donnait 3 000 € par mois, non? Drap à péter, c'est gâté. Il doit te donner 3 000 € par mois, non? Tu veux t'asseoir si tu as crié, tu dis il y a cassé tout par pour la couche là. Ah, net il ne l'a pas fait madame Mango, il y a un moyen ensemble. Il y a 3 000 €. On a été 10 000 € là. Il y a un vieux, on a vu cette dernière fois, ça fait 10 ans, il va gagner 10 000. Donc le 3 000 € à chaque fin du mois. Donc le tour là, les condos, au cas qu'elle est en compte d'ailleurs, nous son compte n'est pas dégéré, nous son compte là. Il a alors, il a même pas dégéré, ça veut dire que il a la glace là, n'a géré là, il a là. Au cas où c'est bon, non, pour la derrière, est bon. Non mais bon, à vous ne savez pas Maya. Mais qui t'a cassé pour la guerre. Non, nous t'as héré de minake. On met toi au tigilé. Ça veut dire quoi? Hier, il disait ici. Imagine nous tous là, on monte dans l'avion. À la guerre de l'avion, on a monté au moins 10 fois. Au départ là, le premier an de l'avion qu'on a mis dans la Burkina, on a dans le course qui va se faire des bureaux, les défauts. Avion quoi là? En tout à la Burkina, on a atterri au Burkina. À l'aéroport, et c'est pas ce qui s'est passé, on nous a rapatriés. Notre premier rapatriement de l'interreligieux de l'histoire, quand nous, les mois, Ismaël, Daouda, Sanogo, dans l'avion qu'on est venu là, on nous a mis dans le même avion là pour nous faire décoller chez nous. Rapatriement direct.
Maintenant, l'histoire se passe comment? C'est que quand on est arrivé, bon, il y a certains détails. Quand on est remonté dans l'avion, on venait à Abidjan. Moi, si pour nous, quand on a avion, il est bien galonné là. Maintenant, il s'arrêter à côté de nous. Et puis, il pose à nous, salam alaikum, salam. C'est un comment ouvert. Salam alaikum, salam. Ça va un peu, oui. Je vous suis beaucoup, tout ça. Un mot clair. Je vous suis, tout ça, ouais. Avec moi, ne va mener, avec tout le monde, moi, je suis là écouté. Mon bébé, il est parti pour là, et puis, l'homme coréen. Et ils n'ont pas de pilote automatique de la route, ça va de 40 millions de temps. Il ne faut pas nous mettre, faut pas. Il est déjà. Il m'a dit quoi? Pilote là, pilote d'avion là. Si c'est un moment de bateau. Et puis nous tous là, on est du là, ou bien on est mélané. Mais pilote là, c'est un moment de bateau. Et puis, pilote, avion va aller les gros. Qui a quai de le maudit? Si l'avion est en train de tango là, Dieu était dans le dos. Et puis si ça a rien, il a atterri à nous propre, qui va pas? Dieu père! Dieu père! Dieu mortier le vieux! Dieu mortier! Ah pourtant, il va pas mourir dans le monde. Il m'a dit, Jamana va mourir dans le monde. Avec toi, ok. Il veut son, tu fais droit. Tu fais pas haut, tu fais droit. Le président de l'AMC veut poser des questions, donc on va partir rapidement pour prendre les questions. Ceux qui ont des questions-réponses, vous pouvez nous poser, Inch'Allah. Depuis avant-hier, nous sommes là. Et demain, on va retourner à la base. Et Inch'Allah, au fur et à mesure, on va faire des tournées de sensibilisation autour des élections. Tous ceux qui sont là, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Il y aura une question posée. Tu parles français ou tu parles tula ou tu parles anglais là, on va se débrouiller. Maintenant, s'il y a des morts dans la foule ici là, il n'est pas musulman, hein, mais c'est pour moi là les musulmans. Mais il veut devenir musulman, mais à quoi de votre comportement, il ne veut pas devenir. Quand il t'a côté de baf là, voilà, viens un peu comme ça. Voilà, à quoi de comportement de certains de ses frères, ça, il ne veut pas devenir musulman. Que la personne se déclare, on fait sa conversion en islam, si tu deviens musulman, Allah te pardonne tous tes péchés depuis ta naissance. Il y a des morts encore, et ils ont les saints d'islam, hein. Ils ont les amours sur eux, ils ont gris sur eux. À partir d'ici là, non seulement il faut venir te convertir de nouveau, sinon tu n'es pas musulman. Celui qui a gris au milieu de lui ici là, ou bien c'est avant de celui là, il n'a qu'à aller prendre jeter en même temps. Et puis il n'a qu'à venir se reconvertir, sinon ni salat n'a pas d'anama qu'on a tout droit. Marouatal, le Marouatal, chacun meurt pour son péché. À chacun son péché. Tous ceux qui ont amour sur eux, tous ceux qui ont amour à la maison, tous ceux qui sont en train de préparer ça, ils n'ont qu'à laisser en même temps de se repentir. Et celui qui n'est pas musulman, il est chrétien. Il va devenir musulman. Il a des questions à poser. La Bible est là, le Coran est là, on va essayer de lui répondre. Mais l'objectif pour nous, c'est de les amener à devenir musulmans. Parce que personne ne peut accéder au paradis s'il n'est pas musulman. Ça, c'est le Coran et la Bible qui l'ont dit. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Je te présente, je pose la question. Non, laisse-il après. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. D'abord, avant de commencer, je vais me présenter. Je me nomme Dao Suleiman. Je suis président actuel du comité IRI. Allez-y. Papa, j'aimerais savoir quelque chose. Parce que moi, je suis musulman. Écoutez, hein. Où je travaille avec des chrétiens. Il peut dire que mon patron, mais c'est un chrétien. Donc, je veux savoir quelque chose. J'ai constaté que non, à chaque fois, avant de manger, parce que nous les musulmans, quand on mange, on dit bismillah avant de manger. Mais avant, quand je suis avec eux, quand nous mangeons ensemble, avant de manger, ils prient sur la nourriture en fait. Ils prient sur la nourriture avant qu'on nous commençons à manger. Mais je veux savoir, est-ce qu'en islam, la nourriture dont j'ai prié là, est-ce qu'en tant que musulman, on peut manger? C'est ça que je veux savoir. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Manger que tu as mangé là, il n'y a pas porc dedans. Hein. Il n'y a pas haram dedans. Il n'y a rien dedans. Lui, il a dit au nom de Jésus, t'en fais du bismillah et puis tu manges. Il a dit au nom de Jésus, t'en fais du bismillah et puis tu manges ta nourriture. Tant que la nourriture là est halal, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a porc dedans et tout ce qui est haram, tu ne manges plus. Est-ce que je comprends? Voilà, parce que ni de la restaurant de la et doucement levé. Vous voyez que là, par exemple, tu rentres dans un restaurant et puis c'est comme Baoulé qui n'est pas musulman, il est en train de vendre placali, sauce, machin. On s'en va manger, non?
Oui, mais c'est une chrétienne qui a préparé. Voilà, c'est à peu près la même chose. Tu dis, toi, lui, il a dit au nom de Jésus, toi, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et puis tu manges ta nourriture. Il répète encore tant que la nourriture est halal. Voilà. Bismillah. Allons-y, hein. Tous ceux qui veulent poser des questions, c'est maintenant ou jamais. Nous sommes là, nous retournons à la base demain. Vous avez vos questions à poser, vous les posez, nous sommes là pour répondre. Si on n'a pas la réponse, l'imam est là. En d'autres temps, on va remonter encore à nos supérieurs. Allons-y. On est comme ça là. Bon, ma question suivante, c'est sur la prière. D'accord? J'ai remarqué que non, quand nous partons à la mosquée, et puis quand nous prions derrière un imam, et puis j'ai remarqué que non, souvent quand on récite la surah face avec la surah dont nous connaissons, et puis quand on finit, quand on veut se prosterner, j'ai constaté que non, bon, il y a certaines personnes, quand ils vont comme cela, et puis avant de se prosterner, il y a certaines personnes qui mettent avec la main d'abord, oui. Je veux savoir, entre les deux, c'est quel qui est la Tout est bon. Tout est bon. C'est comme il a brûlé. Tout est bon. Voilà, la prosternation directe ou encore les mains avant, mais il y a une petite divergence dessus. Mais je préfère te dire, tous les deux sont bons. Voilà, moi souvent je vais directement avec les genoux, souvent je vais directement avec la main. Tout est bon. Parce qu'il y avait posé la même question à un imam, pas un imam, bon, il peut dire, un oustaz en des mots, et puis il m'a dit que non, bon, que ceux qui font comme cela, et puis s'ils prosternent, que c'est ça qui est recommandé. Effectivement. Donc, il n'était pas satisfait de ça. C'est ce que je dis là. Je dis il y a une divergence là-dessus, mais moi je te conseille, c'est besoin que quelqu'un qui a mal le pied, il fait comment? Lui, il ne peut pas faire comme lui, il a dit directement, il fait comment? Il est obligé de mettre sa main pour faire. Il va dire non, mais là, c'est exception. Oui, mais quand il y a exception, on fait comment? Dans un contexte où il y a exception, donc ce qui veut dire tous les deux sont bons. Quelqu'un a dit une fois que non, le prophète sallam, quelqu'un il priait, il descendait la main, selon lui, hein, il descendait la main, mais quand un jour il avait mal au bras, c'est là qu'il attrapait sa main. C'est là moi il a demandé, il dit, mais quand il n'avait pas mal au bras, il faisait comment? Il descendait la main, non? Oui, mais quand il a eu mal au bras, tu vois que ça devient une divergence en même temps. Donc, celui qui attrape la main, celui qui descend la main, tout est bon. Les malikites, les chafiites, les hanbalites, etc. Il y a une divergence. Il y a souvent les malikites qui descendent plus les mains, mais les autres, il n'y a pas de problème. Tout est bon, tous les deux sont bons. Moi, j'aime dire souvent aux gens, moi, par exemple, si on me demande, il y a un chrétien qui m'a demandé, une fois, on est en train de débattre, mais où ça, toi, tu es quel musulman? C'est un conseil en même temps pour les frères musulmans. Vous dites toujours, je suis musulman. Oui, mais tu es musulman quoi? Sunni, ceci, cela. Je suis musulman. Parce que les appellations là ne sont pas coraniques. Allah nous a appelés comme un musulman. Donc je suis musulman. Voilà. Parce que quelle que soit l'appellation que tu vas te donner, c'est la même divinité que nous adorons, on se procède de la même manière, c'est la même direction. Par contre, voilà, dans certaines religions où il y a ces appellations-là. C'est vrai, il peut y avoir les appellations, mais nous sommes musulmans. Je suis musulman et tu es musulman. Peu bas. Qu'Allah facilite, qu'Allah donne la bonne compréhension. Question-réponse, venez, on va échanger. Si quelqu'un veut se convertir à l'islam, maintenant ou jamais. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je me nomme Jérôme Alima. D'accord. Ma question est là. Quand on regarde la Sourate Fatiha, c'est 7 versets. Mais dans la prière, quand on prie, après Allahu Akbar, on commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand on commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin, normalement, Alhamdulillah, c'est le verset 2. Donc ça fait 6 versets. Selon ma conception, quand on commence par Alhamdulillah, la sourate n'est pas complète. Je veux comprendre pourquoi. Effectivement, comme on a un imam qui est là, voilà, il va essayer de répondre à ça, Inch'Allah. Si j'ai bien compris, il a dit que la sourate Fatiha, c'est 7 versets. Mais quand on regarde, quand tu es dans le Coran, tu trouves 6 versets. Ouais. Quand on dans la prière, par exemple, on dit Allah, on commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à Wala Dawin. Sans bismillah, pourquoi? Voilà. Quand on. Ouais. Ok, ça dépend du Coran. Il y a Hafs et puis il y a Wars. Il y a un Coran, quand on commence Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à Wala Dawin, on trouve 7 versets dedans, sans bismillah Rahman Rahim. Mais il y a l'autre, quand on commence et Alhamdulillah sans bismillah, on trouve sourate et 6 versets. Ça dépend des différents courants. Mais tout est la même chose.
Voilà, toute la même chose. Il y a un courant qu'on demande, on compte au Bismillah comme le premier verset de la Fatiha. Et puis il y a un courant qu'on compte au Alhamdulillah Brahmin comme premier verset de la sourate. Mais tout est même chose. Tu as compris, non? Voilà, tout est même chose. Voilà, ce que je vais ajouter ici, c'est que l'imam vient de dire. Vous savez, il n'y a pas plusieurs versions du Coran, mais il y a des traductions, ça c'est un. La majorité des personnes qui commencent par Alhamdulillah Rabbil Alamin, ils disent d'abord Bismillah Rahman Rahim, mais à voix basse, toi tu n'entends pas. La majorité, c'est comme ça. Et je connais beaucoup d'imams qui commencent par Bismillah Rahman Rahim directement. Mais la plupart de ceux que tu vois, ils commencent par Alhamdulillah Rabbil Alamin, la plupart commencent par Bismillah à voix basse, tu n'entends pas. Et en même temps, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surat 15, verset 87, Allah dit, nous t'avons révélé les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Donc les 7 versets. Donc il dit souvent, Bismillah Rahman Rahim à voix basse. Et puis, voilà. Maintenant, dans la lecture du Coran, il y a le Warsh, il y a le Hafs, il y a le Qaloum, etc., etc. Donc, tu vas voir, il y a des versets qui sont plus longs que d'autres. Ça, c'est dans la composition du verset. Il peut commencer Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est là-bas, lui va s'arrêter. Le va faire Bismillah Rahman Rahim. Il s'arrête. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, il dit Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Dini Iya. Tu vois qu'il enchaîne. Il n'y a pas d'arrêt. Ça va plus devenir 7 versets. Ça va devenir peut-être 5 ou 6 comme ça parce que lui, il enchaîne. Donc, où il y a les arrêts, ça fait la différence aussi. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Ma deuxième question. Naam. Après, toujours dans la prière. D'accord. Après Fatiha. Quand il dit voilà, tu normalement, comment on appelle? Tu dois prendre une sourate ou bien ce que tu connais. Par exemple, si on s'agit une sourate, par exemple, sourate Ikhlas, normalement il y a Fatiha. Mais pourquoi il y a Bismillah Rahman Rahim, mais pourquoi on ne dit pas Bismillah et puis on commence en même temps pour le voir là-haut? Bon, je ne sais pas. Non, tu dis toi tu n'entends pas. Je dis, toi tu n'entends pas. Mais celui qui est en train de prier à côté de toi, lui dit sa voix passe et puis il commence. Ça tu n'entends pas. Toi tu dois le faire. Au nom d'Allah le plus miséricordieux, le très miséricordieux, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas que tu n'entends pas. Voilà. Et ça ce sont des choses que c'est pas forcément à votre voix que ça se fait. Voilà, c'est à voix basse ça se fait. Et puis l'autre maintenant sort après. Inch'Allah. Oui, question-réponse. Quels sont ceux qui ont des questions à poser? Celui qui veut se convertir à l'islam, nous sommes des passages. Allons-y, bien-aimés, bonne arrivée. Allons-y, donne le micro. Voilà, vous voulez vous convertir à l'islam, venez. La caravane des Da'awa, ça s'appelle la CADA. Nous sommes dans la 10e édition de la CADA. La caravane des Da'awa avec la JMCI, Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Nous leur accompagnons avec la grâce d'Allah pour pouvoir, n'est-ce pas, propager le message de l'islam. 1. Parler autour de la cohésion sociale. 2. Et le danger des réseaux sociaux que nous avons parlé tout à l'heure. Mais on va revenir là-dessus, Inch'Allah, avant la fin de cette conférence. Et je rappelle également qu'aujourd'hui soit Inch'Allah à 20h. Ou encore de 21h. De 21h à 23h, nous serons dans la grande mosquée de Iré pour une conférence ce soir, Inch'Allah, dans la mosquée. Donc, vous êtes tous invités aujourd'hui, Inch'Allah, de 21h à 23h. D'accord, en attendant, donne-lui le micro. Voilà. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Avant de commencer, je me nomme Sidibé Ismaël. D'accord. Un jour, j'étais avec débat avec une fille. Elle m'a dit que destin n'existe pas. Et moi, je lui ai dit que destin existe. La personne qui ne croit pas à destin, c'est que toi-même, il t'a frié la main. Il a dit ça comme ça. Elle m'a dit si destin existe là. Maintenant, elle comme ça, supposons elle a fait enfant de la jeunesse avant de se marier. Donc, c'est dans son destin. En tout cas, la partie là, ici bloquée là, il ne sait pas comment répondre maintenant. Merci beaucoup. C'est pourquoi Merci, tu as bien fait de venir. Alhamdulillah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Les 6 piliers de foi en islam. Il y a 5 piliers et puis il y a 6 piliers de foi. Dans les 6 piliers de foi, il y a croire au destin.
Et si tu réunis l'un des piliers de foi islamiquement, ça fait de toi un bon musulman. Parce que ça fait partie de l'islam. Maintenant, elle dit, elle a eu un enfant dans sa jeunesse, c'est son destin. D'accord? Je vais maintenant, comme elle est musulmane, non? Bon, comme elle n'est pas là, je prends un exemple. Hein. Je ne lui souhaite pas ça, mais je prends un exemple. Les voleurs viennent chez toi à la maison, chez une personne à la maison, je ne souhaite pas. Et voler tous ses biens, ramasser tout. Et puis, criminaliser, comme on en dirait, il n'a pas dit, bah, il a déjà toute sa famille. On se comprend, non? Est-ce que la personne doit aller poser plainte? Parce que si ça va poser plainte, il n'a pas le droit, parce que c'est son destin. Il doit accepter. Ça fait un. Deuxièmement, il y a un monsieur qui est venu à Yopou, mon fils Gayo. On était en train d'échanger avec lui sur le destin. Tout ce qu'on dit c'est destin. Tout ce qu'on a dit, c'est destin. Mais avant de répondre, je vais donner quelques explications, Inch'Allah. Il y a le destin et puis il y a le libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire ce que toi-même tu peux laisser et faire. C'est ça qu'on appelle libre arbitre. Maintenant, ce qui t'arrive là, ça c'est le destin. Regarde, le destin a voulu que nous on soit ici aujourd'hui. À Iré, c'est pas ça? Mais nous, on n'a qu'à venir prêcher. Il ne faut pas en venir là, ça dépend de nous maintenant. Si on vient, on vient. Si on vient, on ne vient pas. C'est le destin qui a voulu qu'on soit à Iré. Maintenant, le libre arbitre, je vais te donner un exemple. Quelqu'un en train de marcher à Iré, une dame en train de marcher à Iré, et puis dans son sac à main là, son bédou est tombé. Personne n'a vu, hein, c'est toi seul qui as vu. Tu prends son bédou, tu regardes, personne ne t'a vu. Tu lui donnes, tu ne lui donnes pas là. Ça, c'est pas le destin, ça c'est le libre arbitre, ça dépend de toi-même. Mais Allah connaît le résultat avant que tu ne lui donnes. Je prends un autre exemple. Tu vois, il y a courant qui vient ici, non, courant là, c'est sérieux, compagnie ivoirienne d'électricité, c'est eux qui ont donné le courant, non? Quand ils ont donné le courant là, c'est pour faire quoi? C'est pour alimenter les baffes, c'est pour mettre lumière, on est en direct, si le portable est déchargé, on charge, etc. À Kekoumolé, c'est pour ça qu'ils ont fait. Maintenant, si toi tu as pris prise là, tout de suite là, et puis tu as mis dans ta dent, et puis tu es devenu sec comme charbon là, et puis tu as l'accusé sérieux. Non? C'est ton destin. Tu comprends, non? Ils n'ont pas envoyé pour que tu mettes ta main en prise. Ils ont envoyé pour que tu n'as qu'à alimenter tes objets avec. Mais toi, tu laisses ça, tu prends fichette, tu mets en prise là. Et puis maintenant, c'est eux qui courant m'a sécurisé. C'est eux qui vont te dire quoi? C'est ça. Donc, quand tu prends le bédou de la dame, tu ne lui donnes pas, tu lui donnes, Allah connaît le résultat. Si tu lui donnes, tu ne lui donnes pas, par exemple, tu regardes Allah dedans. Allah peut dire, il n'a pas dit qu'il va le faire, mais il peut dire aux gens, par exemple, regardez cette scène-là. Le jeune là, il ne va pas donner bédou là. Hein. Il va manger tout l'argent qui est dedans. Mais dans 100 ans ou bien dans 20 ans, il a ses petits-enfants qui vont venir là. Il y a une malédiction qui va le suivre. La mort là, c'est même pas où c'est quitté. Or, c'est bédou qu'il a pris il y a tel nombre d'années. C'est malédiction de ça qui est sur lui. Tu ne peux pas savoir. Donc, il y a le destin et puis il y a le libre arbitre. Maintenant, comment est-ce que c'est le destin là? Tous les jeunes de Iré là, hein? Aïta quoi, la fille là. Vous comprenez ce qu'elle veut dire, non? Chacun la prend comme go. Alors, c'est son destin. Amen. Alors, donc arrêtez. Il y a le destin et puis il y a le libre arbitre. On te dit par exemple, on va à l'école. On a l'école par exemple, ou bien ici là par exemple. Je prends un exemple. 5 plus 5, ça fait combien? 5 plus 5, 10. Tout le monde a dit 10, non? Si toi tu as mis 8, lui là il a mis 2, lui là il a mis 4. Moi je suis le professeur. Est-ce que je dois venir dire que c'est pas 8, ça faut mettre 10, c'est 10. Est-ce que moi je peux faire ça? Vous êtes en train de faire examen. Mais je dois me taire. Mais est-ce que moi je ne connais pas le résultat? J'ai dit 5 plus 5 égale combien? 10. Toi tu as mis 8, l'autre tu as mis 9, l'autre tu as mis 2. Il y en a qui ont mis 10. Le résultat est sorti. Est-ce qu'il est triché? Non. Maintenant on dit, bon, vous avez parti à l'école, vous avez composé. Quand tu as passé ton temps à te promener dans la rue, tes frères ça ont composé et tous ont eu les bacs. Tu allais te plaindre chez le professeur, quoi. Quoi, c'est ton destin? Non, hein, c'est mon destin. Maintenant, pas qu'ils sont c'est mon destin. Il m'a dit, il y a la doute, quoi, c'est mon destin. Et là, ils ont bossé la nuit, ils ont bossé la journée, ils ont bossé la nuit, ils ont bossé la nuit, ils ont obtenu leur diplôme. Donc, il y a le destin et puis il y a le libre arbitre. Par exemple, ils sont en train de tirer partout, pas de problème. Et puis, ils ont dit, non, il n'y a pas de problème. Ici, il y a mon destin. Voilà, facilité. C'est la question dont je voulais poser. Merci beaucoup, ça va faciliter. Donc, ceux qui sont musulmans, soyez fiers d'être musulmans.
Celui qui n'est pas encore musulman, devenez musulman pendant qu'il est encore temps. Le salut, il est personnel. Alors, bien aimé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord? Une question par rapport au riba. Il veut poser une question par rapport à riba, l'usure. Ça, c'est la spécialité des imams. En islam, on dit l'usure est interdit. Donc, il voudrais que vous m'expliquiez un peu la différence entre l'intérêt et puis le bénéfice selon l'islam. Je m'explique. L'interdit dépend des prêts avec intérêt. Est-ce qu'il est permis pour un musulman de travailler dans un endroit où on donne des prêts avec intérêt? C'est ma question. Il a dit, il demande, est-ce qu'il est permis à un musulman de travailler dans un endroit où on donne des prêts avec intérêt? Tu peux travailler là-bas, mais est-ce que tu es obligé de prendre un prêt là? Ça c'est un. Si tu prends le prêt, il y a, à part les banques islamiques, hein, je peux me citer des noms, Coris Bank et autres, là, certaines banques, moi je suis allé là-bas, je me suis renseigné, elles m'ont dit que, voilà, je salue Madame Bamba au passage, qu'ils donnent des prêts sans intérêt. Et ils donnent prêts sans intérêt. Donc là-bas, ils peuvent donner prêts sans intérêt, mais la plupart des autres banques, ils donnent avec intérêt. Soit c'est 5%, 10%, etc., etc. Et quand tu prends avec intérêt, c'est ça qui est riba, c'est haram. Maintenant, j'ai écouté un imam, il a dit, tu peux prendre prêt avec intérêt dans quel contexte? Il dit bien, l'imam l'a dit ceci. Supposons qu'une personne, ils l'ont mise au dehors, toute sa famille, on les a mis dans la rue, il n'y a pas de solution, et que lui n'a nulle part où partir. Vraiment, il est contraint à aller prendre ce prêt-là pour se construire une maison où il va habiter avec sa famille dedans et non mettre en location. Mais alors, quand je l'ai écouté, je continue de faire des recherches sur ce qu'il a dit. Je ne dis pas qu'il a dit faux, mais je continue de faire des recherches. Si la majorité sont d'accord avec ce qu'il a dit, nous maintenant on propage ça, n'est-ce pas, au public. Maintenant, ce qui concerne vendre, faire son commerce et puis gagner bénéfice là, ça n'a rien à voir avec les prêts bancaires ou encore les riba. Il y a quelqu'un même qui m'a dit, il dit les femmes qui font terre là, l'imam l'a démonté que quand elles font terre là, et puis l'intérêt qu'elles mettent dessus là, que c'est pas riba. Pourquoi? Il dit, supposons que toi tu dois te déplacer pour aller dans le magasin de la femme pour aller payer la marchandise là, transport que tu payes, carburant que tu vas payer, tout déplacement que tu vas faire pour aller là, c'est au moins 2 000. Tu t'en vas, tu payes par exemple à 12 000 ou bien à 10 000, mais tu as payé 2 000 transports. Elle se déplace, elle va marcher sur le soleil pour aller te donner la même marchandise à 12 000. Où elle va dedans? Puisque si tu partais chez elle là, tu allais payer transport pour dire. Elle s'est déplacée pour venir. Elle marche sur le soleil. Tout ce qu'elle va traverser dans la ville là, elle a pris la marchandise à 10 000. Si elle te vend à 12 000, il n'y a pas de péché dans ça. Mais c'est différent d'aller prendre prêt bancaire et puis ajouter des rivats dessus. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Donc, dans le même contexte, Naam. on dit on ne peut pas travailler dans un endroit où l'islam interdit. Par exemple, les endroits où on fabrique l'alcool, par exemple. Oui. Tu peux travailler là-bas même si tu ne consommes pas. Est-ce que c'est autorisé? Non. Hadith c'est rapporté par, c'est pas Tirmizi, mais Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 10, c'est-à-dire qu'il y a 10 péchés. Non, il y a péché sur 10 personnes en ce qui concerne l'alcool. Celui qui fabrique, c'est-à-dire qui sème le raisin dans le but d'en faire du vin, c'est un péché. Celui qui va aller s'aimer le raisin, les travailleurs là, en sachant bien que c'est pour aller faire du vin là, c'est un péché. Lui qui va transporter l'alcool, c'est un péché. Celui qui va mettre en bouteille, péché. Celui qui vend, c'est un péché. Celui qui prend l'argent d'alcool pour en profiter avec, c'est un péché. Celui chez qui même on vend là, c'est un péché. Celui qui va montrer où on vend l'alcool à quelqu'un, c'est un péché. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Éloignez-vous-en, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Il dit écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le vin et les jeux de hasard, les pieds dressés, les flèches de divination, voilà. Jeux de hasard. Allez, nous bête clic jolani, prono quoi. Avec la one is back tout ça là. Voilà, adab la terre maintenant quoi. Ah, c'est haram. Voilà.
Montrez-moi un mois qui a joué chez Gaza et puis voilà son immeuble qui est là. Et puis, il va dire, quand le tu as gagné 1000 euros, quand tu vois que tu as gagné, tu as dépensé 5000 euros dans son organisme. C'est l'œuvre du diable. Allah a dit ça dans le Coran. Donc, il dit, écartez-vous-en afin que vous réussissez. Il y a un moment qui est sur TikTok, un plaisantin, il dit non, l'alcool n'est pas interdit. Quand Allah dit, il ne faut pas t'approcher. Regardez, hein. Il dit, l'alcool n'est pas interdit, mais Allah dit, il ne faut pas t'approcher. Bon, voilà, ici, tu n'es pas intelligent, tu vas le musulman. Mais Allah n'a pas dit qu'il ne faut pas boire. Oui, mais Allah dit qu'il ne faut pas t'approcher. C'est quand on s'approche qu'on voit. Allah dit ne vous approchez pas de la fornication. Et ça, Allah dit il ne faut pas faire la fornication. Non, il ne faut pas t'approcher. C'est-à-dire, c'est quand tu t'approches que tu peux consommer. Mais quand il dit il ne faut pas t'approcher, pour atteindre, il ne faut pas t'approcher, mais il faut consommer. Bon, tu ne t'approches pas, mais consomme. Tu consommes comment? Ah oui, donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc il dit encore que la prière n'est pas obligatoire, tout ça. Bon, c'est l'auto-loula, Saliabo-loula pour prier, les 5 prières quotidiennes là. Et il ne peut pas faire, il décourage les gens. Moi, chaque personne prie pour quelqu'un, tu pries pour toi-même. Allah dit, je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Et après, maintenant, on va dans nos occupations. Surah 62, verset 9, la surah du vendredi. Lorsque la prière du vendredi est terminée là, allez-y maintenant chercher vos grigirali, vos maïmas, etc. Mais dis quoi? C'est quand la prière est terminée. Toi, tu dis que la prière n'est pas obligatoire. Quand on donne la bonne compréhension. Tout le monde peut poser des questions. Hein? On va finir à 18h. Donc, rapidement, merci beaucoup, frère. Merci pour ton passage. Qu'Allah facilite. Où est le jeune frère? Lui qui était là, il voulait poser des questions. Prenez-le rapidement. Pour ne pas que. Voilà. Donne-lui. Voilà. Il dit une question rapidement. Alors, rapidement, après, une petite. Moi, ma question, c'est concernant la prière. D'accord. Nous qui travaillons dans le sauté avec les blancs, parfois, quand l'heure de prière arrive, nous on prie 13h, 16h, on n'arrive pas à prier autant, 17h, pas autant. Après, quand on rentre à la maison, on va faire plus la prière. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal de faire du mieux continuer dans la prière. Il y a des fois ici, là, ils font ça. Hein. Et ils sont là. Et le groupe tout. Il y a un autre là, on se comprend. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Quand prière regroupée, c'est pourquoi il a mis des prières, des heures bien précises. Il sait pourquoi il a mis dans telle heure. Mais souvent, il y a la contrainte qui fait. Or, la contrainte, là, ça ne doit pas être une éternité. Souvent, oui, on peut comprendre, ça peut. On n'a pas dit regrouper, hein. Il parle de souvent, c'est l'heure d'obéir, on peut comprendre, il y a la contrainte. Mais ça ne doit pas être une exception, ça ne doit pas être une continuité, quoi. Avec un autre canon, vous vous mettez ensemble, vous partez voir le boss, tous les musulmans là. Vous partez voir le boss d'un coin. Quand vous êtes en forme, là, ensemble, ça devient voilà. Vous partez le voir, vous dites, ah, vraiment, nous, on souhaiterait que quand l'heure de la prière arrive, elle peut nous permettre de faire notre prière, c'est 5 minutes. Avec la manière, elle n'est pas acceptée. Mais si là, tu dis, bon, non, le boss, non. Si tu es un seul, alors que vous êtes beaucoup dans la même situation, vous vous mettez ensemble, vous partez lui faire une tolérance. Il va accepter, Inch'Allah. Ok, ça c'est vrai, parce que il a discuté avec quelqu'un sur ce point-là. Moi, il a dit que non, mais la prière ensemble, aller faire, c'est pas normal. Il dit non, on peut le faire. Il dit c'est pas normal. Non, regroupe pas les prières. Renseigner, et puis je reviens à lui. Inch'Allah. Merci beaucoup. Où est le frère? Alors, ça. Il a déjà caressé. Oui. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soumaoura Baka. Vraiment, tout le monde est musulman. Il n'y a pas de musulman qui veut devenir musulman, quoi. Ou bien ils ont honte. C'est la question de moi. Ils ont honte. Alors, ça. Le paradis, là, c'est pas. Ça, c'est un bateau du paradis qui est garé, quoi. Hein. On dit venez monter en partie, vous ne voulez pas monter. Ok, alors, ça. Allons-y. Oui. Il dit c'est un mécréant. Il ne faut pas dire un musulman. Lui là c'est un mécréant. Comment toi tu vas dire l'alcool est autorisé dans l'islam alors que Allah dit dans la Surah 590. Oh les croyants, il n'a pas dit seulement les musulmans, les croyants, tu crois en Allah au jour dernier, etc. Le vin, pourquoi Allah dit le vin? Allah pouvait dire par exemple, voilà, d'autres versets. Le vin, c'est le grand-père de toutes les choses, poissons alcoolisés là. Donc le vin.
Et puis les jeux des hasards, les pieds dressés, les flèches de divination, tout ça, ça est dedans. Voilà, mini lolo flèche, tout ça, ça est dedans. Il dit c'est une abomination. Et puis elle a dit quoi? C'est l'œuvre du diable. Alors comment Soutanabara comment Soutanabara peut devenir halal? Lui il a envie de boire. C'est des gens, les gens leur donnent l'argent pour venir salir l'islam. Eux là, il y a des gens qui sont derrière eux qui leur donnent l'argent pour venir salir l'islam. Eux ils sont payés pour ça. C'est pourquoi, comment quelqu'un va dire que l'alcool est autorisé? À l'époque, les Arabes là, ils buvaient l'alcool. Allah dit dans le Coran, Sourate 2, verset 179, il t'interroge sur le vin et les jeux des hasards, dis-leur, dans les deux là, il y a un grand péché, mais quelques avantages pour les gens. Mais le péché est plus grand que l'utilité. Sourate 2, verset 169. Allah dit dans la Sourate 4, verset 43. Oh, il dit quoi? Le président dit, il dit, n'approchez pas, Allah appelle son prophète, n'approchez pas de la solate lorsque vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. C'est comme par exemple, nous on vient à Ire ici, et puis quelqu'un, il est habitué à boire. Lui, il vend l'alcool, c'est dans ça, lui, il gagne son intérêt. Maintenant, nous, on arrive ici aujourd'hui comme ça, on dit, bon, tous ceux qui vendent l'alcool là, on les attrape, on les met en prison. C'est pas comme ça fonctionne. L'islam n'est pas comme ça. C'est méthodologie. C'est-à-dire que tu parles avec méthodologie. Tu leur dis, ah les gars, vous savez que l'alcool, le prophète les parle avec la manière. L'alcool et le jeu des hasards, il y a un grand péché dedans. Ah oui, qui a dit ça? C'est Allah qui a dit ça. Mais il y a des avantages, puisque eux, ils vendent là. Ils gagnent là dedans, ils payent sa maison, il a ses intérêts dedans. On est d'accord? Ils sont déjà avertis qu'il y a un grand péché. Ils comprennent. Après, une sourate vient encore pour dire, encore, comme ça a été constaté que quand ils boivent l'alcool là, ils s'en vont prier. Non, non. N'allez pas prier si vous êtes sûr. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. On va comprendre ça. Bon, si le lait, je ne bois pas. Il y a attendu jusqu'à un l'alcool quitte dans son corps un peu. Il est presque l'heure de la prière. Or, le prophète a dit, n'allez pas prier si vous êtes ivre. Et tous attendent. Ils ne veulent pas boire l'alcool. Ils attendent. Donc, même un fumeur là, quelqu'un qui fait un paquet par jour, s'il a l'habitude de prendre un paquet, il prend 5, 4, c'est comme ça, il va arrêter au fur et à mesure. La sourate 590 maintenant vient pour boucler. C'est terminé. Ils sont maintenant prêts, non? Allez dire, oh les croyants, le vin, les jeux des hasards, les pieds dressés, les flèches de divination, les sortes d'abomination, c'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Et le verset continue. Le diable, à travers le vin et les jeux des hasards, il veut mettre l'inimitié et la haine entre vous et vous détourner de la solate. Regardez, le diable veut nous détourner de quoi? De la prière, non? À travers quoi? Le vin et le jeu des hasards, non? Petit Blacro qui a dit que ouais, on boit là. Lui, c'est pas, la prière n'est pas obligatoire. Il dit l'alcool est autorisé, non, mais ça c'est qui? C'est qui est là? Ça c'est pas le travail du diable qui est là. Allah a dit, le diable veut vous éloigner de prier et puis d'invoquer Allah à travers le vin et le jeu des hasards. On lui dit, l'alcool est autorisé, la prière n'est pas obligatoire. Mais c'est le diable, Allah dit que c'est le diable qui fait ça. Maintenant, si toi tu viens répéter la même chose là, donc l'alcool est haram. À l'époque, les Arabes, pas les musulmans, parce que ce n'est pas tous les musulmans qui sont arabes. Quand le prophète vient trouver, ils sont en train de vendre les bières et de l'alcool là. Mais il les sensibilise un peu. Jusqu'à aujourd'hui, la femme les voit, ils ont arrêté. Mais il y a des Arabes qui boivent l'alcool et non musulmans. Ce n'est pas tous les Arabes qui sont musulmans. Il y a des Arabes chrétiens, tu le vois, il est dans. Et tu as l'impression que même que c'est un imam, mais alors que c'est un pasteur. Mais c'est un Arabe. Ils sont en Égypte, ils sont en Algérie, ils sont un peu au Maroc. Il y a l'église au Maroc, il y en a en Algérie, il y en a un peu partout. Tu vois, au Mali là. Moi, il y a une Bible malienne. Quand ils lisent la Bible, ça en Djoula. Yes, ala kurukuna londola kata ala delila. Aye asira abe ala delila. Adjila kurukuna. Mais ça, c'est Djoula, il est en train de parler. Mais tant qu'à t'as dit que c'est un musulman, mais c'est un chrétien. Mais parce qu'il est du Mali. Qu'Allah donne la compréhension, Inch'Allah. Oui. Il y a un monsieur aussi. C'est un cramon. Ah, un musulman. Si un voleur va chez toi, quelqu'un il dit non, il faut sortir. Tu ne veux pas sortir. Et tu sais que non, si tu sors, il va te tuer. Maintenant, toi, tu as une solution pour le tuer. Est-ce que tu veux là? Un voleur vient chez toi. Il veut te sortir. Parce que
il a dit que tu il a tapé à ta porte, il a enfoncé la porte pour l'entendre. Il veut te plaquer, il a enfoncé ta porte pour l'entendre. Si tant qu'il y a eu le tuer là, si tant qu'il y a eu il a cherché à te tuer, voilà, tu t'es défendu, tu l'as tué, ça il n'y a pas de péché. Il a voulu te tuer. Voilà. Il a voulu te tuer. Tu t'es défendu, ça c'est pas péché. Tu as compris, non? Légitime défense. On appelle ça légitime défense. Voilà. Allons-y. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Ma question c'est pour compléter, frère, qui a fait tout moi. Oui. Et par rapport à où on travaille là, on descend à 18h50. D'accord. Là, on vient monter dans le bus à 18h50. Est-ce qu'on peut prier Fitri dans le bus avant d'arriver en ville ici? Non. Fitri là, dans même les heures les prières là, c'est pas une heure, c'est une période. Vous rentrez les quoi. Ça veut dire que ça part de 18h jusqu'à 19h45 par là, 18h45, 19h par là, Fitri. Mais il va que, voilà, au Wati nous connaissons quoi. Sinon, c'est pas une heure fixe. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Maintenant, conditions dans lesquelles vous venez là, tu as dit 18h50. Ouais, 18h50. Si on descend net, on monte dans le bus. Dès que vous descendez, mais avant de descendre là, vous avez quand même au moins 5 minutes d'aller vous changer, machin, tout ça. Comment ça se passe? On descend net, on monte dans le bus. Ah, mais c'est comme des prisonniers, quoi. Bon, je m'amuse. Non, c'est pour te taquiner. Non, dans ce contexte là, tu arrives à la maison, tu fais ta prière. L'homme bel et bas. Chaque jour. Ouais. Même dimanche. Bon. Dimanche, c'est le jour de travail, quoi. Ah, les jours de travail. Les jours qu'on fait, la nuit aussi, on fait les jours. Non, avant 18h50 là, attends. Tu es toujours les gens sur la machine, un truc comme ça. Si on descend au 18h50 comme ça, là, on monte dans le bus, on va arriver à ville ici, peut-être que 19h30 comme ça. Chaque jour. Ouais. Non, moi, il va comprendre une partie. Parce que 18h50 là, il faut dire voilà, c'est pour voir, en fait, même si on descend, il y a au moins un petit temps, voilà, on avait tenu de travail, ou bien reporter l'autre, ou bien enlever chaussures, ou tu as mis tes portables, prendre ce petit temps là, tu peux mettre ton maghrib. Non. Au sens, oui. Le frère avait dit que nous on travaille là. Une fois qu'on monte à 6h, on monte à 6h, on descend à midi 00. Là on va manger. L'heure des prières, on prie à partir de 12h30 à 40 par là, 13h. Maintenant 16h là maintenant, on ne trouve pas 16h. 16h nous trouvons toujours dans la machine en train de travailler, on ne peut pas. Donc c'est là il demande, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, l'heure de descendre à 18h. Maintenant, l'heure de descendre à 18h. Je disais, on monte à 6h00. 6h, on descend à midi 00 pour manger. Ça, c'est l'heure de pause. Maintenant, l'heure de prière, 13h. On prie à partir de midi 30 à 40 par là. Maintenant, 16h, là, on ne trouve jamais ça. Toujours, on est dans la machine, on ne peut pas garer. Maintenant, on reste là maintenant. L'heure de descendre maintenant à 18h45. Dès qu'on descend, il y a bus qui nous attend, il n'y a pas fait de changer. Donc maintenant, on met dans le bus. On arrive ici à 19h40 à 19h30. À partir de ce moment-là, tu as crédit de 16h sur toi. Et puis il y a 18h sur toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas pour un jour. C'est pour toute ta vie, attendre que tu travailles là-bas. D'accord. Quand on donne la bonne compréhension, la première des choses que je trouve, c'est pas normal, hein. C'est pas normal même. Vous devez prier. La contrainte fait que vous n'arrivez pas à prier. Mais ce que je peux dire, vous faites une délécation. Vous partez voir les responsables pour leur parler des affaires de prière. Vous tous, vous êtes 100, vous êtes 200, vous partez les voir, plaidez auprès d'eux. 5 minutes, s'ils disent, mais les 5 minutes, vous allez prendre pour prendre un coupé dans vos salaires, vous dites oui. Si vous voulez, vous proposez ça même. Il y a plein qui ont fait ça, vous faites ça. Vous proposez, si vous pouvez couper les 5 minutes de prière dans notre argent là, il n'y a pas de problème. Ça fait un. Et pendant ce temps, prier Allah qui te donne un autre boulot qui est mieux que ça pour que tu puisses pratiquer ta religion, fais ta prière. Au jour de la résurrection, tu n'as pas le dire Allah, mais tu vois, non, on ne peut pas descendre. Lui, n'est pas là. Lui ne cause pas et toi dans ça. Hein. Voilà, donc tu trouves la solution. Allah dans le Coran,
la terre là, est-ce que c'est pas vaste pour que tu puisses immigrer ailleurs? Une manière de dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre travail où tu peux aller faire? Est-ce qu'on se comprend? Mais Inch'Allah, vous pouvez encore vous reprocher des imams de la ville pour encore plus de détails sur la question là qui revient très souvent. Assalamu alaikum. Oussaz, il y a un frère chrétien. D'accord, allons-y, bien aimé, allons-y. Alors rapidement, il est presque l'heure pour arrêter. C'est bon ça? Ok, salam alaikum Oussaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je me présente. Oui. À l'état civil, c'est le prince Saïd Doua, Arsène Fernandez. Ça, c'est à l'état civil. Maintenant, en ce moment, j'étais d'une part, j'étais chrétien. Oui. Et c'est là que je portais ce nom. Et après ma conversion, le nom dont je porte, c'est Saïd. Donc lui, c'est un chrétien converti en islam. Non, bismillah. Ma question d'abord, c'est sur l'islam et ses interdits. D'abord, il a dit que l'islam est, en un mot, je peux dire, égal à la soumission en un Dieu. Non, pas à un Dieu. Bon, c'est-à-dire à la divinité. Voilà, divinité, le seul créateur des cieux. Par exemple, il dit en un Dieu, il y en a plusieurs alors. Non, au Dieu unique. À la divinité, voilà. Bon, avec les interdits de l'islam, je vais faire d'abord recours au jeu hasard. Telle est ma première proposition sur le jeu hasard. Et puis sur la cigarette, l'alcool, et puis un peu sur la viande de porc. Tiens. La préoccupation c'est de savoir quels sont les interdits qui poussent l'islam à... Qu'est-ce qui amène l'islam à interdire les jeux hasard? Et quels sont les... On va aller rapidement, non? J'ai déjà saisi la question par la grâce d'Allah. En fait, l'islam est tellement une religion ordonnée que tout ce qui est bien pour toi là, c'est celui qui t'a créé là, c'est lui sait. Quand celui qui a fabriqué la voiture là, il dit où il y a un bocal de carburant là, où on met carburant là, il dit on ne met pas l'eau là-bas. Hein. Quand on ouvre le moteur là, il y a une partie on met huile là. Il dit là-bas là, on met huile, c'est pas n'importe quelle huile, hein. C'est huile de moteur. Et puis il y a huile de moteur, il y a pour l'essence et puis il y a pour le diesel. Il y a au moins 3 ou 4 façons d'huile dans une voiture. Il y a huile de direction, huile de moteur, huile de frein, huile de boîte. Donc les 4 huiles là, c'est même pas la même chose, mais toutes les huiles non, c'est pas la même chose. Mais pourquoi le fabricant de la voiture, il sait où on met ça, c'est pour la bonne marche de la voiture, c'est pour que le véhicule puisse fonctionner normalement. Ça fait un. Quand tu vas à l'hôpital, le docteur te dit, le médicament là, il ne faut pas prendre ça 4 fois par jour, il faut prendre une seule fois, matin, à 13h, à 16h, à 18h et à 19h. Voici la méthodologie à prendre. Pourquoi le docteur te prescrit ça? Parce qu'il sait ce qui est bien pour toi. C'est pourquoi Allah nous dit, c'est moi qui vous ai créé, ce qui est bon pour vous là, je vous dis, voilà les interdits, voilà les autorisés, vous avez le choix. Je vais voir maintenant le degré de votre foi. Moi je vous interdis, non, maintenant je vous laisse faire. Et nous, étant musulmans, on a la foi, quand Allah dit ça, c'est pas bon là. On ne va pas dire, mais attends, les autres qui ont dit, hein, pourquoi on ne mange pas? Pour nous expliquer. Non, on n'est pas dans le débat de ça. Mais après, les mêmes scientifiques viennent nous prouver que le porc là, c'est l'animal la plus sale. Le porc là, il a un seul estomac. Il a un seul estomac. Tout, même son cadavre, porc mange ça. Il mange le cadavre de l'homme. Il mange chien mort. Il mange déchets. Un enfant va venir déféquer tout de suite. La porc va venir manger ça. Mais quand il mange là, tout ça là, ça va dans sa chair. Il y a des vers dans la viande de porc. Comme les viandes là au feu, les vers là, eux même pas. Eux connaissent le feu même. Ça ne lève rien. Mais quand tu manges ça, tout ça là, ça va dans ton corps, ça va te détruire. Et puis manger des porcs là, il n'a pas honte. Hein. Il a mangé des porcs là, il n'a pas honte. Et on est là non? Il peut s'arrêter derrière les filles, il a très épicé. Ben Yama là, c'est pas son problème. Il est sur abdominal. Donc, et puis de deux, le porc là, il est fait pour quoi? Pour autre chose. Moi, il y a des documentaires, graisse qui est dans le porc là. Ils prennent pour faire fil de guitare. Il y a des rouges à lèvres là, c'est une graisse de porc. Bien sûr.
fermeture de tout pays là. Il y a des fermetures de tout pays là, c'est grâce des portes qu'ils ont pu faire. Donc tu vois, il est fait pour autre chose. Il n'est pas fait pour être consommé. C'est pas tout ce qui est doux là qui est bon pour toi. Pourquoi le docteur te dit par exemple, tu es malade, non oui, il ne faut pas manger sucrerie, il ne faut pas manger sel. Faut pas me, si tu mets un garde, il faut mettre une qui n'est pas cuite dessus. Faut pas me cuire. Pourquoi il te dit ça? Mais c'est pour ta santé. Voilà pourquoi Allah nous a interdit. Et l'alcool, et le porc, et toutes ces choses qui nous sont interdites. De la même manière, un médecin t'interdit ça pour ton bien. C'est de la même manière le créateur des choses de la terre et de l'être humain. C'est lui qui nous a créé. Le logiciel qui est en nous là. Il sait que notre logiciel là ne supporte pas ça. Il dit il ne faut pas manger, donc on ne mange pas. La Bible dit dans Ésaïe 66, verset 17, ceux qui se sanctifient et se purifient, ils vont un à un dans les jardins, mangeant des souris et des porcs, des choses abominables, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Donc toute personne qui est ici, qui n'est pas musulman, si tu manges porc là, il faut t'apprêter à aller en enfer. C'est la Bible qui a dit, celui qui dit c'est faux, voilà la Bible ici. Tu manges porc, tu vas en enfer. Montez c'est la mort là. Et puis les femmes qui mangeaient côté là, laissons les. Le côté ou bien côte des bœufs ou bien c'est porc. Ok. Alors ça rapidement, le temps passe. Ok, ça, j'aimerais savoir un peu. Il a dit dans la Bible que Paul posait. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se convertir? Hein? Ah, donc donnez le micro. Ouais, convertir, ça c'est pour le thé. Donne le micro là. Ah, il savait, il a dit le petit arrêté. Donne le micro. Tu es musulman? Eh, tu es musulman? Tu es musulman? Ok. Mais ceux qui sont musulmans, je répète, et qui savent que les gris-gris, les amours, ils ont canaries dans leur maison, ils ont fétiche au milieu d'eux, ils ont amours là. Non seulement ils n'ont qu'à venir se reconvertir, et puis arriver à la maison, on n'a qu'à les jeter tous ces amours là. Sinon, si tu meurs dans ça, c'est tout droit en enfer. Et si tu as honte de venir t'arrêter ici pour dire, parce que les gens du quartier vont te voir, ah non, on est à la mosquée là-bas. Tu peux venir dans la grande mosquée, viens te repentir. Gris-gris, tout sur la femme, on va tout jeter. Si tu refuses, ça ne peut pas là. Si tu meurs dans ça, tu vas tout droit en enfer. Allah dit certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Tu donnes associé à Allah, tu prends Zamou, tu meurs dans ça, directement direct. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allons-y. On dit que Paul, le fondateur du christianisme, recommandait le vin à la place de l'eau à ses convertis. Bon, j'aimerais savoir dans ce contexte pourquoi. 1 Timothée 5, 28. Paul dit à Timothée, bois un peu de vin pour ton mal d'estomac. Et il dit à Timothée, il faut boire un peu de vin pour ton mal d'estomac. Mais c'est un faux enseignement. Il n'y a pas un chrétien ici, s'il a mal à l'estomac, il va aller boire du vin pour faire passer, il va à l'hôpital. Le vin est interdit, l'alcool est interdit dans la Bible, en même temps c'est autorisé. C'est interdit, en même temps c'est autorisé. Donc si Paul dit ça, c'est à Timothée, ça s'adressait. Mais certaines personnes prennent ça pour dire non, ça les concerne. Alors que le vin ne peut jamais soigner mal d'estomac, on va à l'hôpital. Allons-y. Comme vous avez dit que c'est autorisé et interdit dans la Bible, parce que j'ai remarqué dans 1 Timothée 5, 23, on nous dit non, ne buvez pas, ce sont des mensonges. Oui. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il dit. L'alcool est interdit. Dans la Bible, d'ailleurs, je te prends Luc chapitre 1, 15. Il a dit ceci. Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Alors que tout chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, comme Jean-Baptiste, doit avoir l'alcool. Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il est rempli du Saint-Esprit. Mais si toi tu dis que tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu bois? On doit pas voir. Ésaïe chapitre 5, 22. Ésaïe 5, 22. Il dit l'alcool est moqueur et bravoure. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour aller boire du vin et se réchauffer avec le vin. Pourquoi Dieu dit malheur à eux aussi, c'est bon. Malheur veut dire maudit est celui qui va aller boire l'alcool. Donc, comme je l'ai dit, en même temps qu'elle s'est autorisée dans la Bible, en même temps c'est interdit. C'est le Coran qui est clair, noir sur blanc. L'alcool c'est haram. Alors, rapidement. Voilà, on va prendre quelqu'un en attendant que tu te recharges. Allons-y. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karamoko Daouda. Ma question est, les gens qui prient 13 heures, ils prient 16 heures, ils ne prennent pas la piscine. Ils disent qu'ils sont dans la piscine. Oui. Je veux savoir si c'est vraiment ça. Il y a certaines personnes qui prient 13 heures. Mais quand la prière de 16 heures arrive, il ne fera pas ablution. Il prie comme ça. S'il est toujours en ablution, il n'y a pas de problème. Tu comprends, non? S'il est toujours en ablution, il peut prier. Même jusqu'à 18 heures, il peut prier. S'il est toujours en ablution. Tu as compris?
Ma deuxième question. Ah, Quand il prie 18 heures là, les gens qui prient 18 avec 19 ensemble. d'accord. Ils collent la prière. Voilà, il y a des gens qui cumulent les deux prières. Nous, actuellement, là, on peut faire ça. Mais on n'est pas en train de le faire parce qu'on est basé à la mosquée où ils font les prières de façon normale. Quand tu voyages, le voyageur a le droit de rassembler les deux prières de 13h et 16h, mais à une période, à une heure avancée de 13h. Ça veut dire que si c'est à 13h30, on peut aller jusqu'à 15h et puis on fait les deux ensemble. 18h et 19h, là, on peut rassembler les deux à 19h et puis on fait ensemble parce que nous, on est voyageurs. Ça fait un. Deux. Si par exemple, il veut pleuvoir, il y a des menaces et tout, on rassemble les prières et puis on fait pour rentrer à la maison rapidement. C'est autorisé à l'islam. L'islam n'est pas une religion difficile. C'est trop facile même. Même pendant, dans la sourate 4, verset 102 à 104 là-bas, Allah il dit, lors de la, par exemple, s'il y a des conflits et autres, il y a des gens qui sont en train de prier, non? Et ils sont en train de prier, les autres s'arrêtent derrière avec les armes du super, et ils sont en train de prier, puis on monte la garde. Dès qu'ils finissent de prier, nous on vient prier, eux aussi montent. Maintenant, s'il y a un danger là, il dit, vous pouvez marcher, vous pouvez prier en marchant. Mais arrivé d'avoir lieu de sécurité, vous allez faire la prière de façon normale maintenant. Donc c'est autorisé à l'islam, mais dans des cas bien précis en fait, comme je viens de le dire là. Maintenant, nous devons que l'homme, chaque jour c'est lui, elle travaille là. On doit les demander sur quoi ils se basent pour le faire, on ne doit pas les juger. On les demande. Peut-être qu'il y a des choses, nous on ne sait pas, et ils savent, donc ils vont nous expliquer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ceux qui veulent se convertir à l'islam, venez. Si tu n'es pas musulman, au jour de la résurrection, là, ça a chauffé, hein. N'ayez pas honte. Le salut, il est personnel. Chacun meurt pour son péché. La Bible a dit ça, le Coran a dit. Chacun est responsable de ses péchés. Bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deux questions. Bismillah. La première question, c'est Surat Al-Maïda, Surat 5, verset 6. Concernant la pulsion. Oui. C'est ça la première question. Parce que ici, je vois, Allah dit, oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez votre visage, vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur votre tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. La question maintenant c'est quoi? Nous sommes nés, nous avons trouvé les parents, on prend l'ablution en lavant la main 3 fois, restant la bouche 3 fois, et sur le suite pour aller. Oui. Et c'est celui qui regarde le Coran prend l'ablution, est-ce qu'il se trompe? Non, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas, ce sont les parties obligatoires qui sont mentionnées. Les parties obligatoires. Les autres parties sont surrogatoires, recommandées par le professeur Salam. Question. Et celui qui n'a pas fait ça, est-ce que celui qui n'a pas ravé la bouche par exemple, ou bien l'oreille, est-ce qu'il est dans le fond? Voilà, s'il n'a pas fait ça, mais pourquoi quand il se lève le matin, il se brosse? La question de savoir, il veut que sa bouche soit propre, non? Si c'est pour aller dans son travail, il veut que sa bouche soit propre, il se brosse. Mais si c'est pour Allah, il ne veut pas laver sa bouche. Non. Tu ne suis pas la sunna. Le prophète a recommandé, toi tu dis tu ne fais pas. Le prophète ne recommande pas, tu dis tu ne fais pas. C'est comme par exemple, dans le même Coran, est-ce que c'est mentionné qu'on doit faire 2 rakats matin, 4 rakats à 13h, 4 à 16h, 19h et autres, est-ce que c'est mentionné dans le Coran? Mais on le fait, non? Mais on dit ça de qui? Du même prophète là. Mais le même prophète dit de laver ta bouche, toi tu dis non, tu ne fais pas. Mais il te dit de faire 2 rakats matin à 16h, à 18h, tu fais ça. Taïya là, c'est pas dans le Coran. Subhanallah al-Azim, c'est pas dans le Coran. L'azan là, c'est pas dans le Coran. Il y a des choses qui ne sont pas dans le Coran que le prophète nous a expliqué, mais on accepte ça. Mais quand il nous recommande ça, pourquoi on refuse? Non, pas parce que la personne refuse de faire. Est-ce que celui qui n'a pas fait ça est dans le faux? C'est ce que je suis en train de dire là. Être dans le faux et puis n'est pas un musulman, c'est pas la même chose. Il n'est pas dans le faux. C'est la puissance qui est recommandée dans le Coran. Mais et quand il ne fait pas aussi la sunna que le prophète a demandé, il est aussi dans le faux. Donc on fait comment? Tu crois en Allah et il y a son messager. Tu pratiques, tu crois au Coran et la sunna. Tu suis la sunna. On est d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, la deuxième question. Surat 17, verset 110. Venez poser les questions. Celui qui veut se convertir à l'islam, venez. Celui qui a des questions sur la Bible, je suis là, par la grâce d'Allah. Il dit, lorsque vous voulez faire la prière, ne récitez pas à voix haute. N'abaissez pas la voix aussi, mais cherchez le juste milieu. Oui, mais c'est dans quel contexte? Est-ce qu'on parle de toutes les prières? C'est dans quel contexte maintenant? Bon, vous êtes bien placé pour expliquer. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire là. C'est dans un contexte bien précis.
Voilà, ne récitez pas à voix haute, il faut regarder maintenant le contexte. C'était dans quel contexte, c'était où, c'était à quelle période, c'était quoi, ça concernait quoi. Ça, c'est les tafsirs maintenant qui viennent nous expliquer le contexte. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on va les. Nous, on prie, voilà, on dit juste milieu. Maintenant, si on te demande par exemple le juste milieu, c'est quoi? Supposons le juste milieu, c'est quoi le juste milieu? Pour moi, le juste milieu, c'est de ne pas lever la voix. Très bien. De ne pas baisser la voix aussi. Très bien. Maintenant, le juste milieu, là, je prends un exemple. Ceux qui sont dans la mosquée aujourd'hui, il était bien dit que c'est le contexte. Ceux qui sont dans la mosquée aujourd'hui, là, s'ils sont par exemple dans 10e rang là, est-ce qu'ils vont savoir ce que l'imam est en train de dire? Est-ce qu'on sait, il est en train de dire quoi? Est-ce qu'on entend ce qu'il dit? Est-ce que si l'imam se trompe, on peut le corriger comment? Dans le contexte d'aujourd'hui. Il faut relater les choses dans leur contexte. C'est pourquoi, quand ils sont en train de prier, même à l'époque du prophète, il n'y avait pas de micro et autres. Mais on utilise les micros aujourd'hui, c'est un but. Ceux qui sont derrière, il y a des gens qui sont en train de prier. Supposons, il est en train de prier, et puis il est en train de dire autre chose que lit le Coran. Alors que c'est un imam. Je prends un exemple, quoi. Mais comment nous on peut savoir, comment on peut peut-être ne pas prier derrière lui, comment on peut juger l'action, comment on fait? Même à la Mecque, à la grande, j'ai été à la Mecque 2 fois. Micro de mec la même, c'est plus dangereux qu'ici. Donc on attend tous. On est même dans notre hôtel là, parce qu'on est dans le périmètre des haram là, on est là, on attend. Mais si, et là par exemple, quand la prière du vendredi arrive, la mosquée peut être, par exemple, où il y a la grande mosquée là-bas, tellement c'est chargé, donc d'autres sont arrêtés ici. Hein, on est d'accord, non? Maintenant, à quel moment l'imam a fait Sami Allah Liman Hamida, nous on a arrêté, on fait comment pour savoir? On a arrêté là, on n'attend pas, parce qu'on a dit le juste milieu, on n'attend pas. Donc c'est dans un contexte bien précis. Qu'Allah donne la bonne compréhension. La dernière question. Non. C'est concernant Nabila Issa, alayhi salam. Jésus, fils de Marie. Allah nous dit, Jésus veut mettre fin à ta vie terrestre et te lever vers moi. La partie là, j'ai pas bien compris quoi. Parce que pour moi, quand on te dit je vais mettre fin à ta vie terrestre, la fin, nous connaissons tous la fin. Quand on dit fin de quelque chose, c'est quelque chose qui ne va plus exister encore. Peut-être je me trompe, hein. Non, on ne finit jamais d'apprendre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. C'est sa vie qui mène sur la terre. Le mot est dedans, la vie terrestre. La vie qui mène sur la terre, Allah met fin à ça et non à sa vie physique. Parce que dans le même Coran, Allah dit il ne l'a ni tué, ni crucifié. Mais en même temps, Allah dit il met fin à ta vie terrestre. Oui, mais t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc mettre fin à sa vie terrestre, ce n'est pas pour dire qu'il est mort. Parce que le Coran vient encore pour confirmer, pour dire dans la sourate 459, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Mais si mettre fin à sa vie terrestre, là, est déjà mort là. Pourquoi Allah dit encore, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Quelqu'un qui est déjà mort, on ne peut plus dire avant sa mort. Je ne sais pas si on comprend. Non, je comprends bien. Voilà. Donc ce que je suis censé comprendre, il ne va plus le réciter encore. C'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le Coran, il y a des signes, surat 43, surat 43, 61. Allah dit, Jésus sera un signe pour la fin des temps. S'il ne revient plus, il va être signe pour la fin des temps. Comment? Hadith Bukhari, numéro 3448, dit ceci. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme. Il ne fait aucun doute que le fils de Marie descendra parmi vous. Il va juger les gens équitablement. Il va briser la croix. Il va tuer le porc. Il va abolir la capitation, c'est-à-dire que les impôts, etc., etc. Mais si le prophète confirme ce hadith, numéro 3448, et dit, je jure par les mains de qui Allah, entre les mains de qui repose mon âme, le fils de Marie va descendre parmi vous. Mais s'il est déjà mort, il descend comment? Pourquoi il le dit? Le Coran le confirme. Je reprends encore. Surat 459. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, Jésus sera témoin contre eux. Donc, il y a une divergence sur la question. Il y en a qui disent non, Jésus, bon, il ne revient plus, il est déjà mort et tout. Mais nous croyons, jusqu'à preuve du contraire, que non, Jésus reviendra. Et puis son retour ou pas, ce n'est pas une question qui nous sera posée dans la tombe. Hein. Que Jésus vienne, il ne vient pas. Ça ne nous engage à rien, parce que nous, on ne l'attend pas. Personne, dans la communauté, personne ne l'attend. Seulement son retour fait partie des 10 grands signes majeurs de la fin des temps. Le retour de Jésus est dedans, Dajjal, etc. Tout ça, ça est dedans. Donc, voilà. J'ai ma dernière question. Concernant le châtiment de la tombe.
C'est une manière d'effrayer les gens ou bien. Bon, quand on va arriver là-bas, on va tomber ces fleurs. Où bien les gars? On va arriver là-bas d'abord. Ouais, non, je sais. Parce qu'il y a des personnes. Tu as raison, oui, tu as raison aussi. Ah oui, c'est vrai. Il est donné fort du Wagana pour le thème. Non, tu as raison, merci mon frère. Non. Vous savez, Inch'Allah. Donc après, je donne la parole à l'imam. Il a fait une conclusion générale par rapport au thème du jour. Le thème pour lequel nous sommes ici, je rappelle toujours, nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes dans la CADA. La CADA, c'est la caravane des Da'awa. La JMCI, Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Moi, je suis de la DDR, président de la DDR avec mon petit Ismaël Aka, nous sommes membres fondateurs. Mais nous sommes venus accompagner nos frères de la JMCI pour faire la CADA, la caravane des Da'awa, parce qu'on est tous musulmans. Donc, on nous a déployés un peu partout. Moi, ma délégation nous a donné Iré par la grâce d'Allah. On a occupé 36 villages. On est 540 caravaniers qui sont venus. Alors, on est basé à Divo. Donc, demain, tout le monde rentre au camp, à la base. On fait le point et tout ça. Et puis, Inch'Allah, on rentre dans nos différentes familles. Donc, on est sorti pour la prédication. Le thème qui nous a été donné, sensibiliser les jeunes autour des élections présidentielles. Ne vous faites pas tuer pour un politicien. On a vécu ça. Qui n'était pas là en 2011, 2012, 2010. On a vu le corps partout. Il y en a qui ont fui, ils sont là au village. Il y en a qui sont là à Piquant. Tout le monde était mêlé. Est-ce qu'on va revivre ça encore? Dans ta maison, ça tire partout. Les mêmes qui sont en train de dire aujourd'hui que ça c'est mêlé là. Et ils mangent ensemble. Il y en a qui disent mon compte est dégelé, mon compte là on m'a donné, on me donne mon aide de tous les mois. Vous gagnez des millions d'euros par mois. Nous on est là à ranger nos motos, nos différents magasins ici. Vous allez nous prendre pour nous mettre en parole avec nos voisins, nos musulmans. Alors qu'on a vécu ensemble pendant longtemps. Il y en a même qui ont marié enfant de son voisin qui n'est pas musulman. Ou bien Bété par exemple. Mais aujourd'hui, la politique va venir diviser une famille. Et on attend, Ivan Berté est en train de dire, ils ont dit 6 va devenir 9. Genre, match et retour. Mais, bon, si l'autre l'a dit, ils vont s'évanger, non? L'autre aussi dit, ils vont s'évanger. Maintenant, qui a tort? Maintenant, qui a fait quoi à qui maintenant? C'est vengeance dans vengeance. On s'en sortit ou bien? Ah tiens, on est qu'à se comprendre. Il y a eu la paix, ils ont fait. Ils sont allés découper les armes à Boaké devant nous. On a vu ça à Boaké, ils ont coupé les armes, j'étais tout au Kéré pendant. Mais nous, notre intérêt dans quoi? Dans la paix, dans la sécurité, dans la paix. C'est tout ce qu'on demande. Si c'est mêlé en vous là, vos enfants qui sont en France, ils n'ont qu'à venir à Iré ici. Tous vos enfants là sont devant et population de Iré, on veut le faire ça. Là, ils prennent pas l'ouvert. Voilà, ils sont devant, nous on est derrière. Et puis allons-y. Et puis vos femmes n'ont qu'à venir. Vos enfants n'ont qu'à venir. Parce que quand on est malade, on se soigne ici. Quand vous êtes malade, vous partez en France. Donc on n'est pas dedans. Et ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le danger des réseaux sociaux. Je disais ça dans mon introduction. Il y a un moment, là, il est couché à la grande cour là-bas, 3 ans, ils l'ont mis dedans. À quoi les commentaires? On a pris de ça. Donc tu vois ton frère ça, il veut faire un commentaire parce que son cœur est chaud. Comment faire? Il faut laisser. Faut pas que tu es en brousse ici, on va te prendre. Donc laisse. On n'est qu'à aller grigras, gagner nos mouvements, on vient. Si l'élection arrive, on s'en voter, on rentre à la maison. Sortez là. Personne ne sort. À lui rien dedans. Et puis on sort ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'à la facilité. Salut, chers frères. Oui, bonsoir. Attends ça. Je suis chrétien. J'ai 3 questions à vous poser. Je vous en prie. Ma première question est que chez nous les chrétiens, on nous a dit un seul homme doit avoir une seule homme doit marier une seule femme. Il est écrit dans sa parole, dans le Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. À cause de ça, Dieu a créé la femme. Et chez mes parents de l'autre côté, ils m'ont dit, si tu as les moyens, tu peux marier jusqu'à 4 femmes. Bon là, je n'ai pas bien compris. Ok. Deuxième question est que, il est aussi dit dans notre religion, dans le Romains chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement dans tout ce que tu fais. Mais chez les parents de l'autre côté, chez les frères musulmans, lorsqu'ils s'en vont à la mosquée, ils n'ont pas le courant dans la main. Ok, ça c'est ma dernière question. Dernière question est que, chez nous, chez les chrétiens, Dieu a dit, et le sang qui a été sacrifié. Et
comment nous devons faire lorsqu'il s'est sacrifié. Il a dit tout est accompli à la croix de Golgotha. Mais ce n'est pas encore fini. Tu ne peux pas dire que non, quand Jésus a dit tout est accompli, c'est que je vais aller encore faire des choses. Non. Il a dit sacrifier votre corps. Et chez nous, on fait quoi? On rentre dans le moment de jeûne. Mais mes parents de l'autre côté, lorsqu'on parle de sacrifice, on voit un peu dans les carrefours, dans les enfants qui sont un peu au machin. Donc là, je veux comprendre quelque chose. Parce que Abraham a donné son fils, l'a sacrifié. Mais les parents de l'autre côté disent que non, lorsqu'Abraham allait faire, ça s'est réalisé. Donc ce n'est pas cabri ou un mouton. Et aujourd'hui, ils sont capables. Pour l'argent, ils sont prêts à faire ce qui n'est pas bon. Donc voici mes 3 questions. Merci beaucoup. Vous devez comprendre un peu. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est avec lui on va terminer. Malheureusement, on ne pourra pas prendre tout le monde. Ou bien on va faire exception. On prend plus de questions, quoi, Inch'Allah. La première question, avoir plusieurs femmes. Le grand-père de Jésus, là, Abraham, là, il avait 2 femmes. Il y avait Sarah, il y avait Agar. Agar, là, c'était sa femme. C'était pas Nyamgoya, c'était sa femme. Parce qu'il a eu enfant Ismaël avec elle, ça fait 1. Le grand-père de Jésus, Jacob, là, il avait 4 femmes. Il y avait Léa, il y avait Rachel, il y avait Zilpa, il y avait Bila. Il avait 4 femmes. Parce qu'il a travaillé chez son beau-père, il lui a dit, bon, comme on ne peut pas donner la petite soeur avant la grande soeur, comme tu es la petite soeur tu voulais, tu as travaillé 7 ans. Donc il faut travailler 7 ans encore, il a donné la grande soeur. Il a travaillé encore 7 ans, il a donné la grande soeur. Quand les deux, il était en train de faire enfant, et l'autre jusqu'à l'autre n'enfantait pas. L'autre, comme elle n'enfantait pas, elle a pris sa servante, elle a donné à Jacob à son mari. Quand il a fait des enfants, l'enfant a devenu fleur. Donc il avait 4 femmes. Donc dans la Bible, là, la polygamie est autorisée. Mais Genèse chapitre 2, 24 dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit s'attachera à une femme. S'attachera à sa femme. C'est comme par exemple, il dit, Oustaz, tu aimes ta chemise là. Il a dit, tu aimes ta chemise. Est-ce que ça veut dire qu'il a une seule chemise? Non, parce qu'il a utilisé le mot ta, ton. Tu comprends un peu? Il n'a pas dit à une femme. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une chair. Donc la polygamie là, c'est verset dans la Bible. Exode 21, 15. Si un homme, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, 20 €. Merci beaucoup, dans la facilité. Bon, imam, on fait guerre ou bien c'est pour moi? Bon, l'homme quittera son père et sa femme. Donc dans la Bible là, la polygamie c'est verset dans la Bible. Il y a plein de polygamie. Mais chez vous, dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui a dit, vous ne devez pas divorcer même. Alors qu'en islam, là, la loi 65 nous autorise à divorcer. S'il y a un problème, on divorce. C'est comme ça que je donne ma fille. Et puis il y a un problème dans le foyer. Tu es en train de la frapper tous les jours. Il vient prendre ma fille. La Bible dit non, bien les chrétiens disent non, elle ne peut pas divorcer. Donc elle doit rester dans souffrance jusqu'à la fin de ses jours. C'est esclavage ou bien c'est séquestration? Ils l'ont séquestré. Non. Donc pour te dire que, Exode 21, 15, si un homme qui a 2 femmes, Dieu parle. Si un homme qui a 2 femmes, il aime l'une et puis il n'aime pas l'autre, il doit rien retrancher à ce qui concerne de vêtements, de la nourriture, hein, à celle qui n'aime pas. Pourquoi Dieu dit, si un homme qui a 2 femmes, il doit dire, si un homme qui a 2 femmes, il doit libérer un. Mais lui, il est en train de mettre de l'ordre dans un foyer polygamique. Jésus même est descendant d'un foyer polygamique. Donc la polygamie est autorisée, mais ce n'est pas obligatoire. Au lieu de le cacher, aller chercher les go au dehors, là, Dieu dit, il faut légaliser, il faut les faire entrer. Et ce n'est pas tout le monde qui peut être polygame. Ce n'est pas obligatoire, c'est une forme de mariage. Tu peux marier une femme, 10 ans, elle n'a pas d'enfant. Dieu, l'Éternel t'autorise à prendre une autre femme. Il y a des femmes à ici, elles sont veuves depuis 5 ans. Si toi tu as une femme veuve, et puis tu veux la prendre là, elle n'a pas droit au bonheur aussi. Si, elle a droit au bonheur, elle peut se marier. Mais la Bible n'a jamais dit ça, ce sont les chrétiens qui enseignent cela. La Bible n'a jamais interdit la polygamie, ce sont les chrétiens qui ont interdit cela. Et non seulement quand ils interdisent, mais on voit les grossesses un peu partout. Donc légaliser en même temps, ça c'est un. 2, tu dis que non, quand les musulmans, les chrétiens vont à l'église, ils ont la Bible à eux, mais quand les musulmans vont, ils n'ont pas le Coran. Oui, ils n'ont pas le Coran, parce qu'ils ont mémorisé le Coran, ça est dans les têtes. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont mémorisé ça ici. Oh, la mémoire humaine, c'est plus que la mémoire. C'est-à-dire que même l'ordinateur ne peut pas. C'est-à-dire que c'est plus que le physique là. Supposons, on prend toutes les Bibles du monde. Toutes les Bibles du monde. Et puis on s'en brûle.
On prend tous les Corans du monde et puis on s'en brûle. On dit tous les chrétiens venez, tous les musulmans venez. On les met dans une maison en un mois. On dit reproduisez vos livres. Les chrétiens ils vont taper 100 ans ils peuvent pas. On va appeler ce qu'on appelle les Hafiz du Coran. Tu connais les Hafiz du Coran? Il a arrêté avec des mémories 114 sourates, 6236 versets dans sa tête. On va écrire tout de suite, on sort pour vous laisser là-bas, on a reproduit nos Corans. Parce que nous on se promène, ce sont des bibliothèques ambulantes. C'est-à-dire ils se promènent avec ça. Voilà, ça c'est un deuxième attaque de Bible. Tu parles de proposer des trucs de Carrefour, sacrifice au Carrefour. Non, c'est pas islamique. C'est pas bon en islam. Au lieu de déposer sacrifice au Carrefour, allez Carrefour maïs. Allez sacrifice Carrefour maïs. Il a dit à les frères hier, si vous voyez dans un Carrefour, il y a riz, il y a œuf, il y a l'argent. Ça là, on appelle ça soudanement, c'est l'œuf du diable. Les musulmans ne font pas ça. Mais c'est une réalité. Voilà, il y a certains tueurs qui n'ont pas compris l'islam. Ils s'adonnent à ça, trompés par des soi-disant marabouts. Et marabout là, d'abord, féticheur. Il y a une différence entre marabout, féticheur et puis charlatan. Charlatan n'est pas musulman. Féticheur n'est pas musulman. Mais marabout est musulman. Marabout c'est le maître coranique, l'enseignant. Quand tu vas à l'école là, tu vois les petits enfants sont dans les classes là. Celui qui les enseigne, on l'appelle marabout. C'est lui qui donne l'enseignement. Quand nous on ne comprend pas quelque chose dans le Coran, on s'approche vers nos marabouts, l'enseignant. C'est lui qui nous donne l'enseignement. Lui il fait Zamou. Ceux qui font Zamou, ils sont déposés au Carrefour là. S'ils sont morts dans ça, ils vont tout droit en enfer. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Tous les djoulas ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas des djoulas. C'est bon? Ok. J'ai une question à te poser. Quand tu es chrétien, selon la Bible, là, qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. D'accord. Jésus est le Fils de Dieu. Sa maman s'appelle comment? Bon, voilà ma maman. Voilà mon papa. Ma maman est quoi pour mon papa? Silence, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. Jésus est Fils de Dieu. Oui. Moi, ici, Jésus. Sa maman, c'est Marie, selon la Bible, Jean chapitre 2. Voilà ma maman. Voici mon papa. Comme il est le Fils de Dieu, ma maman est quoi pour Dieu? On peut dire ta maman, son mari qui est à côté. À côté qui? Dis le Joseph. Non, elle ne sait pas parler de Joseph. Dieu est devenu Joseph un coup comme ça. C'est Joseph. Elle a dit que Jésus est fils de Joseph ou bien elle a dit Nico. Qui a dit Jésus est fils de Dieu. Moi, il n'a pas parlé. Moi, il a demandé qui est Jésus selon la Bible. Il est fils de Dieu. Ok, comme il est fils de Dieu, voilà sa maman qui est Marie selon Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Sa maman c'est Marie. Comme son papa est Dieu. Maintenant, un enfant là, sa maman est quoi pour son papa? Donc la maman de Jésus est quoi pour Dieu? Pas Joseph, pour Dieu. Ok. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le frère qui m'a donné 1000 francs pour toi, pour son papa, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah fasse qu'ils soient acceptés, si les musulmans, hein, si les musulmans, qu'ils soient acceptés, n'est-ce pas, auprès d'Allah, et son barzak soit illuminé, Inch'Allah, parce que tout musulman est garanti au paradis. Tout musulman, selon le Coran, va tout droit au paradis s'il demeure musulman. Mais il n'est pas dit être musulman en même temps que Grigri. Musulman en même temps que Zamou. Être musulman en même temps que Canari, si on lit là-bas. Les vrais musulmans là, s'ils demeurent musulmans, s'il est mort musulman, selon le Coran, tout droit au paradis. Donc demeurons musulmans. Donc à toi l'honneur, mon frère, je te pose la dernière question. Qui est Jésus selon la Bible? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Très bien. Sa maman t'est Marie. Sa maman est quoi pour Dieu? Question. Ça, je voulais dire pour vous que sa mère, on peut dire la mère de Jésus, on l'a vu, c'était lui-même était le Fils de Dieu et n'avait pas besoin de quelqu'un pour venir passer par quelqu'un pour dire que celui-ci est mon père. C'est comme ça, c'est comme si nous, les enfants aujourd'hui, on est au village, on nous envoie en ville, chez notre tuteur.
Et on reste auprès d'eux pour continuer nos études. Mais on sait, là où nous sommes quittés, Jésus là, sa maman est quoi pour son papa? Et le gogo c'est fils de Dieu. Dente sur le dit Moussotivero, avec la foi d'Allah. Sa maman est quoi pour son papa? Tu sais, je vais t'aider. En fait, comme on est en cohésion, je vais t'aider. Quand vous dites Jésus est Dieu, vous n'avez jamais pensé à une telle question. Alors, quand vous dites qu'il est fils de Dieu, faites attention. Selon la Bible, là, tout le monde ici est fils de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'a pas d'enfant. Parce que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre l'appartient. Il va avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? Nous, on a besoin d'enfants quand on va mourir, quand on ne serait pas là. L'enfant va prendre notre succession, il va hériter de nous. Dieu va aller où pour avoir un enfant? Selon la Bible, Luc chapitre 3, verset 38, Adam est fils de Dieu. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Matthieu 5, 9, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jean 20, 17, Jésus dit, je monte vers mon Père, il y a aussi votre Père. Mais tout ça là, est-ce que ça veut dire que Dieu a un enfant? Mais quand vous dites Jésus est fils de Dieu, c'est très dangereux. Dieu n'a pas d'enfant. Être fils de Dieu, je vais vous donner un exemple rapidement pour terminer. De la même manière, nous on s'occupe de nos enfants. On va travailler pour les nourrir. On va chercher de quoi nourrir nos enfants, de leur donner à manger, etc. Et puis, s'ils sont malades, on achète des médicaments pour eux. Merci beaucoup. Quand te récompense, Inch'Allah. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme lui? Depuis là, vous ne comprenez pas? Donc, elle comprenez. Donc, je dis, Dieu n'a pas d'enfant, mais Jésus, c'est un messager et un prophète envoyé par l'éternel Dieu. Dieu l'a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Toi, si tu adores Jésus, comme Dieu, si tu meurs, tu vas tout droit en enfer. Selon la Bible. Jésus a été envoyé par Dieu. C'est lui-même qui a dit. Luc 6, 12, Jésus priait Dieu. Tu sais au moins le verset de la Bible. Je vais te poser une question. Si Jésus est Dieu, il priait Dieu, hein, est-ce que Dieu peut prier Dieu? Jésus, d'abord, est naturel. Pourquoi il dit celui qui m'a vu? Pourquoi il dit celui qui m'a vu a vu le Père? Merci beaucoup. Pourquoi il dit celui qui m'a vu a vu le Père? Bon, pourquoi il dit celui qui m'a vu a vu le Père? Parce qu'il est le suprême, il est le surnaturel. Je vais t'expliquer. Quand j'ai dit celui qui m'a vu a vu le Père, je vais lui donner, Inch'Allah, un petit enseignement, peut-être qu'il n'a jamais entendu ça. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Prends le micro. Oui. Est-ce que quand on voit Jésus, on voit Dieu? Oui. Lui-même, il est Dieu. Donc, il dit celui qui m'a vu, a Dieu. Donc, quand on voit Jésus, c'est Dieu, on a vu. Hein? Oui. Quand tu attrapes Jésus, tu as attrapé Dieu, non? Oui. Quand tu as insulté Jésus, suivez, hein? Quand tu as insulté Jésus, tu as insulté. Quand tu as frappé Jésus, tu as frappé. Oui. Et quand tu as tué Jésus, tu as tué. Est-ce qu'on peut tuer Dieu? Dieu ne veut pas. Il était ressuscité. Donc, quand on tue Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? Hein? Il ne veut pas. Oui, quand on tue Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? Je donne moi-même ma vie et je la récupère. Donc, personne ne peut tuer. Quelqu'un qui a tué Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Hein? Prends le micro. Non. Pourquoi non? Il n'est pas Dieu. Parce que lui-même, personne ne peut le tuer. Mais Jésus est mort 3 jours, 3 minutes. Oui. Il a fait ça pour que tout soit abandonné. C'est Dieu qui était mort ou bien Jésus? Bon, excusez-moi, mais cette papa ne me concerne pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha illallah. Ashhadu anna Rasulullah.
dit à 20h à la grande mosquée. Voilà. Venez là-bas si vous voulez attendre le reste. Voilà. Allez, là, venez à la mosquée à 20h. Venez. YouTube, on coupe dans moi. Non, moi, YouTube, moi, mais Voilà, venez à la mosquée à 20h. Ils sont gênés, c'est là-bas, la grande mosquée. Sur la route de Katé-Barré. Donc, tout le monde est invité là-bas à 20h. À partir de 20h30, on commence. Soro, ils ont comment on coupe YouTube. Hein? Il y a de YouTube là, c'est comment on coupe. Pour YouTube là. Là, vous tapez là.